Bonjour Rand. Bonjour Bertrand. Est-ce que je suis bien en train de parler à celui qui veut me libérer de mes contraintes, de mon esclavage numérique, en tout cas avec les objets? Mais on veut faire beaucoup plus que ça, on veut carrément faire disparaître la technologie. Ce qu'on a réalisé finalement, c'est que la manière dont on se sert de tous ces objets au quotidien, c'est encore très manuel, c'est très explicite. C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur des boutons, apprendre comment se servir de tous ces objets. Et quand on multiplie ça par les 100 milliards d'objets connectés qu'on va bientôt avoir, clairement il y a un problème. Il n'y a aucune agrégation, il n'y a aucun filtrage non plus d'ailleurs. Et pire que ça, il n'y a aucune adaptabilité au contexte. Donc finalement, la technologie aujourd'hui, comment ça marche? On est 100% du temps, tout le temps, traité de la même façon par nos objets. Et c'est ça qu'on essaye de changer. Ce qu'on essaye finalement de dire, c'est que la technologie peut apprendre à s'adapter à nous. L'idée, c'est que c'est pas une application, c'est plutôt en fait tout un tas d'extensions qu'on rajoute au système d'exploitation. Donc on va donner accès à chacune des extensions au fur et à mesure dans les mois qui viennent. On a déjà aujourd'hui mis en bêta test un keyboard qui arrive à prédire les adresses qu'on veut taper dans des applications comme Maps ou Uber. Et petit à petit, on va donner accès à d'autres types d'extensions. Il n'y a aucune information qui va circuler sur des serveurs et ça, c'est très nouveau. Absolument. Quand on a réfléchi à comment créer nos algorithmes et nos produits, on a voulu le faire de façon à garantir la protection de la vie privée des utilisateurs. Par exemple, tous les algorithmes d'intelligence artificielle et machine learning qu'on fait tourner tournent directement sur le téléphone, ce qui fait qu'aucune donnée n'est jamais envoyée à nos serveurs. Il ne faut pas oublier quand même que les ordinateurs de la NASA qui ont envoyé les hommes sur la Lune étaient l'équivalent d'un iPhone 4. Donc on peut quand même faire des trucs pas mal. Donc finalement, vous, c'est une espèce de super API que vous êtes en train de mettre en place qui va aller puiser dans plein d'applications en temps réel aussi. Absolument. Notre idée, c'est finalement de proposer une couche d'intelligence par-dessus n'importe quel objet connecté qu'on posséderait, qui nous permettrait d'accéder au contenu de la manière la plus rapide et efficace possible. Aujourd'hui, ceux qui font ça s'appellent Google, s'appellent Yahoo ou s'appellent Microsoft. C'est pas nécessairement les grands fabricants de téléphones qui font ça. C'est là que vous avez une place finalement. Exactement. Il y a beaucoup de choses que nous on sait faire, comme par exemple garantir la vie privée des utilisateurs, que eux ne font pas. Et on est un petit peu comme dans les années 90 avec les moteurs de recherche. On sait qu'il faut inventer un nouveau paradigme, mais on ne sait pas encore à quoi il va ressembler. Donc il y a une part assez ludique finalement dans ce que vous êtes en train de mettre en place, malgré le caractère très austère des algorithmes. Bien sûr, les algorithmes sont juste des outils, et la finalité de ces outils pour nous, c'est de redonner en fait une expérience du monde réel qui n'est pas le côté intrusif et faux que la technologie a aujourd'hui. Donc on est une boîte B2C. Notre culture interne, c'est de dire que finalement monétiser, ça vient naturellement quand on a créé un produit que les gens adorent. Donc il faut d'abord créer le produit que les gens adorent. Et ça, c'est pour quand? C'est en cours.